rouge qui montre stop. Satan, tu veux aller où? Même la nuit quand il vient t'envoûter. Stop. Dis-lui stop. Regardez ça. Tu ne vois pas? Tu es aveugle. Est-ce que tu ne vois pas? Quand tu vois la maladie venir t'envahir avant le temps. T'envahir avant le temps. Viens te prendre avant le temps. Mon homme dit tu n'es pas obligé de partir. Si la mort vient, pose la question à Dieu. Est-ce que c'est le temps ou ce n'est pas mon temps? Si ce n'est pas encore mon temps, mort. Stop. 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 Tu vas où? Je n'ai pas encore fini le travail. Stop. Je dis même si on t'empoisonne. Tu es au poison, stop. Viens à la mort, stop. Tu veux m'amener où? Tu veux m'amener où? Oh, même si on te braque l'arme. Dis à cet arme stop. Stop. Tu ne sonneras pas. Stop. Mon temps n'est pas encore arrivé. Stop. Je suis un danger de mort. Est-ce que vous le savez? Depuis que vous avez crié à Jésus, vous êtes devenu des dangers. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne savent pas d'où viennent leurs souffrances. C'est maltraiter les enfants de Dieu. Que cela ne vous arrive jamais. De malmener un enfant de Dieu. De le souffrir. Tu l'engages, tu le fais souffrir. Tu le payeras. Je dis tu payeras cher. Tu payeras cash. On ne se moque pas de Dieu. Dieu est mort pour ces peuples ici. Qui es-tu pour détruire ces peuples ici? C'est pour cela il ne faut pas combattre une église. Ne jamais combattre une église. Si tu combats une personne, peut-être que ça va. Mais si tu combats une église, un peuple sur qui Dieu versait son sang, je dis tu payeras cash. Tu payeras. Parce que nous sommes devenus des dangers. Il dit le rouge signifie stop. Il y a un danger. Dans la Bible, le rouge, c'est une couverture. C'est la couverture. Celui qui a le sang de Jésus, qui a le fil rouge, il est couvert. La mort ne peut pas entrer parce que tu es couvert. Les anges, dans la présence de Dieu, pour se tenir dans sa présence, ils ont 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir le pied, 2 pour s'envoler. Mais un enfant de Dieu n'a pas besoin de ailes. Nous, nos ailes à nous, pour se tenir dans la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Quand vous êtes couvert, tu peux avoir le courage de parler à Dieu. Quand tu es sous le sang, alors tu as le droit. Je dis quand tu es sous le sang, tu peux réclamer les droits. Si tu n'es pas sous le sang, tu n'as pas de droits. Si tu vas dire à Dieu, je suis ton enfant, bénis-moi, Dieu ne te répondra pas. Si tu es sous le sang, tu dis je suis ton enfant, je réclame ça. Dieu te voit sous le sang, Dieu reconnaît tes droits. Le rouge c'est la couverture. Le rouge c'est l'expiation. Le rouge c'est la sécurité. Est-ce que vous êtes ici? Le fil cramoisi pour Rahab, c'était la sécurité. Pour toi ce n'est pas le fil rouge, mais c'est le sang de Jésus qui est ta sécurité. Je me sens en sécurité. Oh, je me sens en sécurité. Pas parce que je suis des gardes de corps. Laissez-moi te dire, tu peux avoir des gardes de corps
chez toi. Mais il y a des démons qui viendront chez toi. Les gardes de corps ne feront pas ça. Mais laissez-moi vous dire, quand vous êtes en sécurité du sang de Jésus, que ce soit les Koulouna, le faux soldat, les démons, le sorcier, ne peuvent pas te toucher parce que tu es en sécurité. Amen. C'est ça la parole, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes en sécurité parce que nous sommes sous le sang. Voilà mieux. Moi je perds. Amen. Vous savez pas ça? Ce qui fait peur, c'est ce que nous avons. Qu'est-ce qui fait peur? C'est la parole de Dieu. La parole peut t'envoyer au ciel. La parole peut t'envoyer en enfer. C'est pour ça que nous allons voir dans la rédemption par la puissance. La seule puissance que Satan a, c'est de nous amener jusqu'à la mort. Lorsque tu m'aimes, Satan. Mais la puissance de Dieu va au-delà de la mort. C'est pour ça ne craignez rien, nous sommes en sécurité. D'ailleurs, ceux qui sont dans l'argent qui ont des gardes de corps ne sont pas en sécurité. Lelo alali na Gombe. Lelo agela na Gombe. Lelo ndiye ansele. Lelo koyagela na nsele. Mais biso ndeka kufuna matembele. Porte beaucoup de bakangi bien dit. Comme des portes qu'on dormait avec Rabbi à Moebe. Lokola porte alala na Rabbi na Moebe. Na Moringa. Écoutez quand on m'a raté. Parce que moi le moi moké wana. C'est pas flash là. Mais évitez ce moi libaya wana. Baba bika neku biboso ekuke. Bacheka wana pour banyamande bakota te. Vous dormez, c'est comme si vous avez l'anesthésie. Kasi bolali lokola batubino tonga ya bongi. Mais il y a des gens sur la terre. Les gens vont mokili. Mousse jusqu'à ce niveau. Bazalo ba mettre à mosuni kilo likolo boy. Où est le sommeil? Ba pongi za. Où est le sommeil? Pongi za. Quand il met la tête, soit chez motu, il a peur. Azo banga. Eh, ba metti coup de tête. Kuna coup de tête salamité. Ba Rwandais ba kotite. Ba Rwandais ba kotite. Mais toi tu n'as rien. Yo dans le côté. Tes pour la porte là n'est pas fermée. Mais tu dors bien. Tu dors bien. Tu te réveilles bien. Oh c'est quoi? Qu'est-ce qui te donne cette sécurité? Ce sommeil là, ta conscience te dit, dors en paix, tu es en sécurité. Les autorités ne sont pas en sécurité. Parce qu'ils ont beaucoup d'ennemis. N'est-ce pas? Et ces ennemis-là sont physiques. C'est pour ça qu'il faut que les gardes de corps soient là. Veillez bien. Les gardes de corps de ces mondes peuvent vous trahir. Mais nous, notre sécurité, c'est la colonne de feu. La colonne de feu ne trahit pas. Ça protège bien. Nous dormons bien. Je dis tu dors plus que les riches. Je dis tu dors plus que les riches. Je vous dis la vérité. Tu manges les riz blancs. Mais tu dors 8 heures du temps de sommeil. Mais ça c'est une grâce. On dit amen à Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Mon Dieu. Bien aimé. La seule sécurité se trouve en Jésus. Fuyez. Venez vous cacher en Jésus. Voilà la vraie sécurité. Un vrai message. Les volets sont venus la nuit. Ils ont brisé la porte. Ils sont entrés. Ils vont comme ça. Ils voient le mur. Ils vont comme ça. Ils vont comme ça. Ils avancent comme ça. Jusqu'à le matin. On est où là? On est où là? Les cocos, c'est cocorico. Mon cher, c'est le matin. On est entré par où? Où est la porte? On sort même. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et le matin,
la porte du salon. Bafongola ekuke ya salon. Il faut les gens comme ça d'ouvrir. Bataka bato bazoyenga yenga boye. Avec le sac. Na mindoki. Il ferme la porte. Akangi ekuke. Il sort par la fenêtre. Abina nisa. Il appelle la police. Abenga police. Il dit ouvrez la porte ici. Avec pour ekuke. Arrêtez-moi ces gens ici. Bongi na bato. On les a arrêtés, on les a mis à la porte. Bangi ba wacha na police. Vous êtes venu faire quoi ici? Dogo sania. Nous étions venus voler. Toyaki nde toyiba. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Nini ekoba bino. On a ouvert la porte. Ekuke kofungola kokotela tomonaki On tofungoli. a ouvert, nous sommes entrés. Tokoti mpe tokuta kati. Quand nous tous sommes entrés à l'intérieur, Kata ozo tokoti na kati. partout c'était que de mille. Nzela kobimeza sute opika boye memi. Oh, mais qui les avait protégés? Abini batelaki bango. C'est la main du Seigneur Jésus. Jésus. Laissez-moi vous dire, Tikele sabino. pendant que vous êtes assis ici, Nata mofandi awa. vos maisons est remplie des anges qui protègent ça. Banda le tondi na banze babatela yango. Je vous dis, je vois ça comme dans les images. Na biso namona ngo lokola bililingi. Toi, tu les vois ça comme dans les images. Namona ngo lokola bililingi. Soyez en paix. Bozala kimia. Votre maison est protégée. Banda kuna mneza kobatela Vos ma. enfants protégés. Banda kobatela ma. Vos biens protégés. Banda kobatela ma. Votre travail protégé. Banda kobatela ma. Même si je vous pêche jusqu'à minuit, Ata temno kino na butu. les anges vous protègent. Banze lo kobatela bino. Ouais. Iyo. Tozali penda na bokengi. Le signe rouge. Singa motane. Stop. Telema. Tu vas où? OK. Le signe rouge signifie la sécurité. Motane kisi kobatela ma. Le rouge signifie une inspiration. Ezolakisa mpe kosokola makila. Ça signifie aussi le rachat. Elebela mpe kosikola to kosomba. Je saute beaucoup de choses. Na pimbo biloko ebele. Je saute beaucoup de choses. Na pimbo biloko ebele. Je voudrais vous dire ceci. Ngai natanga no boye. Écoutez, avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Boka bana Israeli bato na Ejipito. il fallait la rédemption par le sang. Seleki basikola na nzela ya makila. Vous êtes ici? Bozali awa. Est-ce que vous êtes ici? Bozali awa. Je commence à tendre vers la fin. Nandi kokoma kokita siko na suka. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Tozali bana Israeli. dans Exode chapitre 12, Na esode mokoto mimbale. l'ordre a été donné. Molongo epesamaki. Je suis en train de lire les prophètes Nazotanga mosakoli. dans la rédemption par la puissance. Na kosikola na nzela ya nguya. Je suis paragraphe 43, 56, on va sauter. Nazotela sango 43 56 bino Je vais kopimwa. lire que des parties pour vous faire comprendre. Natanga mo miteli mike mike mpona susu za bino. Écoutez-moi bien. Boyokanga malamu. Avant la délivrance, Yambo motoka mbolama. il faut les rachats par le sang. Seleli basikola moto yango na nzela ya makila. Est-ce que vous êtes ici? Bozali awa. Avant que les enfants d'Israël sortent, ça c'est pas valable. Awa nde kobandi ozoloba yambo bana Israeli babima. Cette nuit de plus horrible, Na butu wana ya mabe penza. avant que cette nuit horrible puisse arriver, Ya butu wana ya mabe ekoma. Israël avait reçu l'ordre Israeli na ngambo na moko azalaki molongo moko. de tuer un agneau. Baboma mwana mpate ya moke. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'agneau devait être tué. Mwana mpate ezali baboma ye. Quel agneau? Mwana mpate nini? Agneau sans défaut. Mwana mpate azali kotenguma. Parce que c'était le type hein, Mpona etali selo. de l'agneau de Dieu Ya mwana mpate ya Nzambe. qui est le Seigneur Oyo Jésus-Christ. ezali nkolo Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez ça? Osola yango. Il devait tuer un agneau Zali bomo mwana mpate. et appliquer le sang. Mpe batia makila. Et le sang devait être biblique. Mpe makila eseleki etiama na miso ya bato nyonso. Laissez-moi vous dire que le signe doit être placé bibliquement. Nyonso ndo elembo eseleki etiama na miso ya bato nyonso. Il faut que le monde entier voit que tu es chrétien. Sali mokima mamona ete oza mokristo. Il faut montrer le signe physique. Otesa elembo mpena ezomona miso ya bato nyonso. Que le monde voit que tu es vraiment un Mokili chrétien. mona ete oza mpe mondimi ya solo. Est-ce que tu peux dire amen à ça? okondima yango. Alors le signe devait être appliqué. Elembo eseleki etiama. Avant que le signe soit appliqué, Yambo elembo etiama. l'ordre a été donné. Molongo epesamaki. Tous les enfants d'Israël, Baisele nyonso. partout vous vous retrouvez en Égypte, esika tozali na Ejipito. regroupez-vous. Kosangana liboke. Comme aujourd'hui Dieu est en train de regrouper l'épouse. lokola lelo nzambe azali kosangisa mwana mwasi ya libala. Regroupez-vous à Goshen. kosangana liboke kuna na Goshen. Est-ce que vous me suivez? bolona malamu. Tous les enfants d'Israël, baisele nyonso. l'ordre est donné. molongo epesamaki. Regroupez-vous. bokende kosangana. Vous tous, bino nyonso allez à Goshen. bokende na Goshen. Et sa femme, mobali nyonso azwa mwasi na ye. j'ai dit c'était un ordre. nazalaki molongo. Ce n'était pas si typé, ezalaki te oso olingi. mais c'était obligatoire. ezalaki mpe epesamaki bongo. Allez à Goshen. bokende na Goshen. Goshen signifie Goshen ngoloba. les lieux de refuge, esika ya kokimela. l'endroit de sécurité. esika ya bokengi. Allez là-bas. bokende kuna. Ils se sont déplacés balongwaki dans des familles. na mabota na bango. Regroupez-vous en famille bosangana kuna mabota. et tuez un agneau. mpe bobo mwana na mpate moko. Mais l'agneau que vous allez tuer, kati mwana mpate oboboma. ne le préparez pas bouilli. bolamba ye kaka bongo te ya kotokisa. Hein? Vous le bouillez là, vous mettez les épices et les matungulu. Non! bozwi ye kaka bongo ya kotokisa bozwi ya matungulu batomati botie te. Mais vous devez
Le mettre au feu, le cuire au feu. Ça veut dire tumba ya bokali ngai na moto. Est-ce que vous êtes là? Vous savez na? C'est que moi j'ai pris les choses qu'on a cuit par le feu. Yonga c'est pas biloko ba tumba na moto. Ça enlève les maladies. Po biloko ko tumba longola ba kono. Est-ce que vous êtes là? Vous savez na? L'agneau devait être cuit au feu. Moi ben c'est pas tumba na moto. Les gens devaient manger l'agneau cuit par le feu. Bato c'est pas li à moi na pate oya tumba maki na moto. Qui est brûlé par le feu. Oya zika ki na moto. On va me dire cet agneau Moi na pate wana. qui devait être brûlé par le feu. C'est pas tumba na moto. C'est la parole de Dieu. Et ça liloba nzambe. La parole de Dieu doit être mangée cuit par le feu. Le bantam c'est dit elia ma etumba ma na moto. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Moto eza molimo santu. Mangez la parole qui vient du Saint-Esprit. Lia liloba oyo uti na molimo santu. Mangez la parole qui est cuite par le feu. Ya liloba oyo etumbami na moto. Il n'y a pas de microbe. Wana ezali na eloko koboma ya mabe te. Ne le préparez pas. Kolomba yango te. Avec la soupe. Na soupe. Brûlez ça au feu. Tumbango na moto. Et vous allez manger tout. Mpe bokolia yango nyonso. Frère Bonhomme me dit, c'est ce que les gens doivent faire. Yango te senge bato basala. Les gens essaient de manger la parole de Dieu. Bato bamekola liloba nzambe. Aujourd'hui, lelo c'est comme si la parole qu'ils consomment yama lokola liloba oyo bango bazolia était crue. yango etumbamaki. Eza mobesu. Amen. Les gens mangent, Bato baolia. ils mâchent. Bazolia. Tafuna. Tafuna yango. Après, Na nsima. les gens prennent la parole de Dieu, crient, recrachent ça. Bato bazoloba nzambe oyo ya mobesu bazolia mpe bazobwaka yango. basala nzambe biloko ebeli te yo mbangu akoteya eske biloko ozo koteya wana eske ebeli deja na moto yongo bana nzambe azobela mabuma molimo akoza biloko bozolia makambo oteya ye moko akomprendre yango te atangi mpe bien te aprie mpe te boloko ezala kokala baordinateur abetika amour ebimi repentance ebimi papa il note après il vient alléluia alléluia alléluia. Les enfants disent mangez ça. Comme c'est cru. Après, il vomit ça. Au lieu que ça donne la vie, ça donne la maladie. Les chrétiens belés sont malades. Le problème, c'est la parole qu'ils mangent. Il faut que la parole que vous mangez soit bien cuite. Au fait, le feu du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on me dit, avant de monter à la chair, le prédicateur doit être sous l'onction. Si tu n'as pas l'onction, ne montez pas. Il va donner la parole mal préparée. La parole est bien, mais c'est mal préparé. Laissez-moi avancer. Le message est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause des pasteurs. Les gens fuient le message. Les gens fuient les églises du message. À cause des pasteurs, on a pris des choses. La parole de Dieu crue. On a présenté ça comme ça. Moi j'allais me fâcher dans une campagne. Nous allons dans une campagne d'évangélisation. On appelle un pasteur prêcher dans une campagne. Prenez un métier. Si vous ne croyez pas, vous allez en faire. Papa. Mais c'est trop cru. C'est trop cru. Prenez un métier dans quel contexte? Dans quel contexte? Quelqu'un qui ne connaît même pas ABC du message. Dans une campagne, toi tu viens, tu nous as envoyé Branham. Tu ne le crois pas? Tu vas la faire. Papa. Après il arrive à la fin de la prédication. Qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur? Zéro. Soit zéro. Parce que ta parole est mal préparée. Avant de préparer, avant de donner la nourriture, il faut bien préparer ça. Il faut goûter ça bien. Est-ce que les choses que tu prêches, est-ce que toi-même tu as goûté ça? Est-ce que ce que tu prépares, est-ce que toi tu manges ça? Vous allez voir un groupe de pasteurs vont s'unir. Nous croyons la polygamie. Avoir une seule femme, c'est manger le pondou. Donc ta femme devient le pondou. Les femmes prostituées
devient la viande. Bon, on y va comme misuni. Non, tu peux venir comme ça. Oui, koko ya no boye. Dans une église. L'église à Moko. C'est quelle église là? L'église à Nini wana. Donc toi tu es marié. Yo bala. Tu as une femme. Vous allez moi aussi. Tu viens dans la mort tabernacle. Oui, na mo ngombo. Pasteur Nazar évangéliste. Le quoi là pour que na mo palisango. Na osala un mois na Kishasa. Le quoi na hotel na mort tabernacle. Na lukisa mo ya bien. Tukufanda na yetu osala ekobo. Soki tu na sisi un mois na côté yawa. Na zongi si moi na ya mwasi. Na zongi li mwasi na mboka. Na église ni wana. Mwana ngo ya nani? Mekao ya ngao ko mwana kotika micro. Okozwa bibotu. Tika ba jeko. Et on pose des questions à ces gens de pasteurs. Pas du aucun il a boye motuna. Est-ce que vous avez des filles? Vous avez pas basi? Il n'a pas de filles. Asa mo masité. Yango zo do babongoko. Il n'est pas un père. Vous avez papa té. C'est la parole de Dieu. Ça le banzambe. Je dis la polygamie c'est la parole de Dieu. Nabi ko bala basi beza le banzambe. C'est la parole. Les ali loba. Mais c'est mal préparé. C'est l'amant de mabe. C'est cru. Et ça vous besu. Ça va donner mal au ventre aux enfants de Dieu. Et peut ça vous passe là bas ensemble. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez voir. Avant de prêcher, préparez bien ta prédication. Si tu ne maîtrises pas ça, ne prêchez pas. Tu vas risquer d'embrouiller les enfants de Dieu. Tu t'embrouilles toi-même. Il prêche, il dit des choses, je ne comprends pas. Il dit des choses, je ne comprends pas. Je le suis au bureau, je dis papa, remonter à la chair. Réparer ce que tu as dit parce que moi je n'ai pas compris. J'ai dit, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça. Va avec les écritures, monte à la chair, alors répète. Quand on vient tromper les enfants de Dieu à la chair, on ne pardonne pas. Je te pardonne pas, je te corrige. Je suis monté avec colère, avec la sainte colère. J'ai pris la parole. Frappe. Il va prendre la photo de frère Branham. Il vient avec ça devant les gens. Venez sauter ici. Vous serez bénis. Je dis à ces gens, je vous laisse un temps. Si cette photo ne vous bénit pas, je chasse les démons en vous. Frère Branham me dit, dans une église, lorsqu'il y a une conduite qui va être donnée, toute l'église doit suivre le mouvement du pasteur. Si le pasteur accepte, alors vous le faites. Si le pasteur n'accepte pas, ne le faites pas. Amen. Amen. Faut des fois têter comme ça. Faut des fois têter comme ça. Ah, c'était pas, je me viens de l'esprit. Oui, on appelle un prédicateur avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'honneur. On l'évite avec beaucoup d'honneur. Il vient à l'église. J'étais pas dans un temps où j'étais célibataire. Il fait ici. Regardez cette église, regardez. Il y a 5 personnes l'église n'est pas athée. Mais il vient là où quelqu'un a péché au moins un peu de même 50 personnes. Ça c'est l'église, ça c'est l'église, ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Vous les filles, vous. Il est célibataire. Séduisez-les. Je lui ai dit, fais cette erreur de m'inviter et de prêcher chez toi. Je vais prêcher seulement ce que tu as prêché là. Quand on l'invite ici, deuxième fois je l'invite, il vient à l'église. Je vais prêcher le jugement comme dans la maison de Dieu. Depuis le début de la prédication jusqu'à la fin. Jugement. Vous êtes condamnés. Vous allez aller à l'enfer. Après la fin, il dit même pas que Dieu vous bénisse. Si vous ne vous répandez, c'est vous. Si vous ne vous répandez pas, ça vous regarde. Il n'essaye pas. J'ai dit c'est un prédicateur mal éduqué. C'est un impoli. Il est impoli. On doit vous respecter. Vous aussi vous êtes des fédéats, vous
Vous êtes des naïfs. Vous voyez quelqu'un monter ici, jouer même avec le pasteur. Quand quelqu'un détruit l'ordre, il ne faut pas attendre que le pasteur donne l'ordre. Vous-même, réglez ça. Mais c'est ça. Moi je ne veux rien dire. C'est ça une autorité ne donne pas l'ordre. Que taper, non. Oh, beta te. Vous tapez d'abord. Yo beta liboso. Ah, laissez. Yendo ba tika. Abaki mo tika. Aya baxi musu tika. Ah, tika baxi musu. Pardonnez-nous. Limisa biso. Mais il est déjà corrigé. Et c'est azomina. De la place. C'est lui qui fait se repentir. La place est toujours là. Dieu pardonne toujours. Vous donnez une voie de sortie. Je dis quelque chose. Est-ce que je peux avancer? Et il devait manger ça en état debout. Les enfants d'Israël ne veulent pas manger la parole de Dieu en étant assis. Ils devaient être debout. La ceinture bien coulée. Les bâtons en main. Les chansons de délivrance. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Là il mangeait. Il devait manger tout l'agneau. Quand vous terminez à manger, alors vous sortez de l'Égypte. Pendant qu'ils étaient en train de manger, pendant qu'ils étaient debout, l'ange de la mort passait tuer les premiers-nés dans l'Égypte. Mais les enfants d'Israël, le sang était appliqué, l'agneau était mangé, alors la vie éternelle était complète. Ce qui s'attendait, c'était le départ. C'était le départ. Écoutez la dernière partie pour terminer. Bien aimé, quelle est la puissance du sang de Jésus? C'est là où j'ai terminé. Suivez-moi très bien. C'est ça notre conclusion. La rédemption par le sang fait tout simplement dire la puissance qui est dans le sang de Jésus pour sauver les pécheurs. Je veux dire, ici sur la terre, il y a des péchés qui se commettent. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Pendant que nous sommes assis ici, il y a des gens qui avortent. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont dans les hôtels.
Il y a des maîtres qui se commettent. Il y a des traîtrismes qui se font. Il y a la fornication. Il y a la position qui se commettent sur la terre. Il y a de l'adultère. Il y a de l'iniquité sur la terre. Et si vous savez qu'il y a des gens sur la terre qui commettent l'iniquité comme de l'eau à boire. Il sait vraiment que ça c'est mal. Il le fait. Et ça ne le regarde pas. C'est pas ça. Il faut encore mettre des filles. Frappe. Betty. Détruire la virginité. Il part. Il faut une autre. Détruit. Ça ne le regarde pas. Il y a l'autre. Lui c'est le poison. Quand il te hait, poison. Tu meurs. Faites attention. Le monde est rempli de méchants. Je dis le monde est rempli de méchants. On vient nous apprendre ce matin ici. Un enfant a coupé les doigts de sa maman. Il a avalé ça. Elle a encore coupé le lèvre de sa maman. Elle a avalé ça. Les gens sont méchants. Il y a la méchanceté sur la terre. Il faut faire attention. La rédemption par le sang. Écoutez bien. On nous a appris qu'il y a une histoire encore quelque part ici. D'un garçon qui a tué sa maman. L'a coupé à morceaux. L'a mis dans le congélateur. Commencé à manger partie par partie. Je me suis posé la question, on est où on est dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Et je vous dis, ça ce n'est que le début. Ça sera pire. C'est pour cela que je te conseille. Trouve-toi sous le sang. Cache-toi sous le sang. Il y a des choses qui vont commencer à se passer. Si tu n'as pas la foi, tu ne viendras pas à cette église. Tu ne prieras plus. Tu vas apprendre le pasteur qui devait être modèle, qui devait craindre Dieu, qui devait vivre la parole. Mais tu apprends le pasteur à tuer. Vous avez appris ça, n'est-ce pas? Vous avez appris tout ça. Le pasteur qui couche avec une fille plusieurs fois. La femme devient grosse. Il dit la femme avortée. La femme refuse. Te place à toi. La fille refuse. Il appelle la fille. Il va l'étrangler. L'étrangler à le fil. Il le pend. Il prend le couteau. Le poignarde. Il prend le marteau. Sur la tête. Bah. Il est allé tenter de tuer qui? Il est tenté de tuer sa fille à l'église. Il est tenté de tuer sa brebis à l'église. Il le tue comme ça. Il le met dans la voiture. Laissez-moi vous dire, c'est terrible. On nous a appris, j'ai dit des choses qui sont à l'internet. Après avoir tué cette terre, couche avec la cadavre. Le met dans la voiture. Il la met dans la voiture. Va la jeter. Il la jette aussi. Et si on n'avait pas vu aussi, le dimanche aussi, il allait monter à la suite. Il est aussi prêché. Et je vous dis aussi, il y a encore des choses qui se font en secret que vous ne connaissez pas. Peut-être vous ne connaîtrez pas. Mais je vous dis, ça sera grave. C'est un signe que les gens ne sont pas sous le sang. Laissez-moi vous dire, avec la séduction qu'il y a aujourd'hui, il y a des gens qui vont tuer les gens vivants. Ne soyez pas surpris. Tu apprends un qui a fait ça. Ne sois pas surpris. Tu vois quelqu'un violer une petite fille. On m'a appelé prier pour une fille. On m'a appelé prier pour une fille. Je pleurais. Une fille de 12 mois. Violée par un monsieur. On m'a appelé pour prier.
Elle est saignée par papa. Je dis, mais nous sommes dans quel monde? S'il n'y a pas le sang de Jésus pour intervenir, personne ne sera sauvé. Je dis, sans le sang de Jésus, personne n'entrera aussi. C'est pour cela que je vous dis, cachez-vous sous le sang de Jésus. Si Dieu n'est pas dans ton cœur, tu peux tout faire du mal. Et rien ne peut t'empêcher. La seule chose qui va te mettre stop, c'est le sang de Jésus. Quand tu veux faire ça, le sang va crier stop. Ne le faites pas. N'avancez pas. Ne le faites pas. Moi je prie le Seigneur, même si ça m'arrive, je sois exposé devant tel péché. S'il faut que mes mains soient paralysées, j'accepterai que mes mains soient paralysées. S'il faut que mes pieds soient paralysés, que ça soit paralysé. On n'arrive pas à choper les enfants de Dieu dans tel niveau-là. Pourquoi je vous dis soyons prudents. L'air est très grave. Un monsieur va marier une fille, sa propre femme, parce qu'il y a querelle, il la tape jusqu'à la tuer. Il la tuer. Et il la jette. Il trouve un force à la parcelle. Il le met dans l'eau de sable. Où est-ce que nous sommes arrivés? La rédemption par le sang. Les gens vont commencer à s'entretuer comme ça. Ils vont commencer à s'entretuer. À s'entretuer. Au bout portant comme ça. Faites attention. Cette partie-là qu'on appelle la crainte de l'Éternel ne plus dans les cœurs de gens. Faites attention avec des amis qui vous appellent. Il peut te tuer physiquement. Et tu pars avec avant les temps. Il n'y a plus meilleur ami. Le meilleur ami c'est Jésus. Le meilleur ami c'est Dieu. Vous parlez avec quelqu'un aujourd'hui. Il apprécie comment tu évolues. Mais demain il médite pour te tuer. Oh, dans quel monde là on est? Il faut faire attention. Réveillez-vous. On n'est plus à dormir. Le péché couche à notre part. Cachez-vous sous le sang. Cachez-vous sous le sang. Cachez-vous sous le sang. Mais s'il y a quelqu'un qui reconnaît ce matin qu'il a fait ce que je viens de citer, voici ce que je te présente. Pour terminer, le prophète Branham dit, la puissance est dans le sang de Jésus. Que fait le sang de Jésus? Maintenant que nous écoutons ça, il faut faire attention. Au temps des enfants d'Israël, celui qui refusait de se mettre sous le sang était tué sans miséricorde. Et je dis celui qui refuse de se mettre sous le sang de Jésus mourra sans pitié. Sera jugé sans pitié. Sera condamné sans pitié. Écoutez l'importance de se mettre sous le sang de Jésus. Ce qui va amener les gens en enfer, ce n'est pas le péché qu'ils commettent que les gens voient. Ça sera jugé. Mais beaucoup c'est les pensées. Tout ce que tu penses de mal, le jour du jugement, tu verras ça devant le miroir. Tu verras ça dans l'écran. Frère tel présent. Sœur tel présent. Tu te présentes là. On appuie un bouton, l'écran sort. Tu te vois là-bas. On dit qui vole? C'est toi. Qui pense ça? Qui pensait ça? Qui pensait ça? Qui pensait ça? Tu seras là, bouche fermée. Et la voix te dira, tu ne mérites pas le ciel. Tu mérites l'enfer. Quand la voix dira ça, directement en enfer. Ce n'est pas 10 péchés qui vont te condamner, qui vont t'envoyer en enfer. Un seul. Daniel Kiri,
A-t-il déjà commis adultère? A-t-il même une fois convoité une femme? Oui, Seigneur. Ça suffit. Tu es condamné. Ta place en enfer. Continuez le péché. Continuez le péché. Mais la foi qui crie ce matin, c'est la voix de la miséricorde. Qui vous appelle? Qui vous appelle? Venez cacher. Venez vous cacher sous les sangs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant, c'est exactement ce que fait le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait au péché? Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait? Le sang de Jésus-Christ. Confessez votre péché sur base du sang de Jésus-Christ. Vos péchés seront ôtés. Dieu fait le sang de Jésus. Le sang de Jésus ôte le péché. Dites amen. Dites amen que j'avance. Le sang de Jésus jette vos péchés dans la mer de l'oubli. Et ne sera plus imputé. Dites amen que j'avance. Le sang de Jésus couvre les péchés. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Le sang de Jésus supprime le péché. Qui veut que ce péché soit supprimé? Écoutez-moi très bien, écoutez. Il y a des catégories déjà sur la terre. L'autre catégorie, ce sont des gens qui sont sur la terre, mais leurs péchés les ont déjà précédés. Ce sont les gens qui seront sauvés. L'autre groupe, leur péché va les accompagner jusqu'à là-bas. Ce sont les gens qui seront accompagnés. Si vous vous mettez sous le sang, vos péchés vous précèdent déjà. Dieu pardonne ça déjà. Ce jour-là, Dieu ne pitiera pas ça. Mais si tes péchés t'accompagnent, j'ai trop peur sur toi. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Le sang de Jésus supprime les péchés. Le sang de Jésus-Christ te purifie. Le sang de Jésus purifie l'iniquité. Tous les péchés c'est pardonné à celui qui les confesse. Le sang de Jésus pardonne même l'iniquité. Qui veut que son péché soit pardonné? Je vous présente l'eau de Javel. J'ai l'eau de Javel entre mes mains. Jetez tous vos péchés dans ce sang et ça sera purifié. Voilà pourquoi Jésus-Christ est le second Adam. Vous avez compris pourquoi il est le second Adam? Le troisième Adam n'existe pas. Dites amen, je termine. Le premier Adam, c'est celui qui nous a amenés dans la chute, dans l'avortement, dans le mépris, dans tout ce qui est le mal. Le second Adam est venu pour nous restaurer, pour pardonner de tous les péchés. Si tu crois à Jésus comme le second Adam, tes péchés sont pardonnés. Jésus te voit blanc. Jésus te voit parfait. Mais nous, Branham n'est pas le troisième Adam. Le troisième Adam n'est pas biblique. N'est pas dans le message. Jésus-Christ est le premier Adam. Le premier Adam. Jésus-Christ, second Adam. Et nous, et Branham, nous sommes les Adams restaurés. Nous sommes restaurés parce que nous avons accepté le second Adam. Que le Seigneur te bénisse. Comme tu as accepté le second Adam, que tes péchés soient pardonnés. Frère Branham dit, Adam restauré peut donner la vie éternelle. Ça c'est les eaux. Ça tu ne crois pas bien. Le premier Adam a perdu la vie. Le
Le second Adam a payé le prix. L'Adam restauré commence à ramener la vie. Anti-white. Reçois le salut de tes enfants. C'est qui parle? C'est Adam restauré. C'est le prix le troisième Adam. Ce n'est pas le troisième Adam. Ça n'existe pas. Le premier Adam nous a tourné dans le péché. Le deuxième Adam nous a pardonné. Alors l'Adam restauré, distribue la vie. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Jésus a dit demandez des grandes choses. Les grandes choses, c'est la vie éternelle. Branham dit Adam restauré, petit, pas selon la parole de Dieu, selon ma parole. Selon ma parole. Soleil. Soleil. Arrête-toi. Selon ma parole. 3h30. Il n'y aura pas la pluie. Selon ma parole. Reçois la vie de tes enfants. Selon ma parole. Que le premier qui règne sort ici. Le deuxième là-bas. Le troisième là-bas. Je n'ai pas besoin des écureuils. Est-ce que tu as besoin des écureuils? Non madame, non monsieur. Tu as besoin de la vie. Selon ma parole. Si vous croyez que je suis Adam restauré, il faut être un aigle pour croire ça. Si tu crois que je suis Adam restauré, reçois le pardon. Amen. Le frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est pas Dieu qui pardonnait le péché. Dans l'Ancien Testament, c'est les sacrificateurs qui pardonnent. Oh! Est-ce que vous êtes ici? Vous allez avoir. Est-ce que vous êtes ici? Vous allez avoir. Reçois cette dernière chose pour que tu sois béni. Dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un péchait, il amenait un agneau. On tue l'agneau. On verse le sang. Le souverain sacrificateur devait aller dans les lieux très saints. On devait le mettre un fil. On le mettait un fil ici. Pour le pécheur. Est-ce que vous êtes ici? Maintenant le souverain sacrificateur, il prend tes péchés qui est dans le sang. Il va avec. Et toi le péché, tu tiens le fil. Le fil que tu tiens, c'est lié dans le pied du souverain. Le souverain lui il va. Lui il va. Quand il va là-bas, il dépose tes péchés. Si Dieu pardonne, là-bas, la lumière va se lever. Vous allez écouter. Le souverain sacrificateur commence à crier. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Lorsque vous attendez le bruit, ça veut dire que toi, tes péchés est pardonné. Mais si tu n'attends pas le bruit, le souverain est mort. Tu tires. Si le péché n'est pas pardonné, le souverain ça veut dire sort mort. Qu'est-ce qu'il dit? À cause de notre salut, Jésus est entré dans les lieux très saints une fois pour toutes. Et il était mort. Mais on avait tenu le fil. Jésus, toujours dans la tombe, le fil était toujours calme. Mais le dimanche matin, j'ai senti le fil. Le fil commence à bouger. Oh, il a ressuscité. Il a ressuscité. Mes péchés sont tous pardonnés. Ce matin, je vous pardonne. Non, vous ne croyez pas. Frère, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Quand le serviteur de Dieu te pardonne, Dieu aussi te pardonne. Je dis ce matin, je n'ai pas une bénédiction à te donner, mais j'ai le pardon à t'accorder. Tout ce que tu as fait à un frère, à une sœur, même au pasteur Samuel, je te pardonne.
Tout ce que tu as fait en public, même en secret, je te pardonne. Si tu crois à ça, reçois le pardon. Si tu crois à ça, que Dieu te pardonne. Oui, je sais. Des choses que tu as fait en secret. Il y a des choses que tu as fait en secret. Tu as honte de me regarder. Mais je prie Jésus ce matin que Dieu te pardonne. Tu sais que tu n'es pas un autre. Mais ça ne compte pas. Ça ne dépend pas de tes péchés. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait et de ce que tu fais. Mais ça dépend de ce que Dieu a fait. Je dis Jésus t'a pardonné. Que Dieu te pardonne. Est-ce que tu peux prendre la décision? Est-ce que tu peux lever la main et dire Seigneur pardonne-moi. Seigneur miséricorde. Celui qui reconnaît un péché lève la main. Celui qui reconnaît qu'il est coupable. Lève la main, je prie pour que Dieu te pardonne. Seigneur, pardonne ma soeur. Seigneur, pardonne mon frère. Voici le main levé. Pardonne-le. Pardonne l'avortement. Pardonne l'iniquité. Pardonne le nombre de femmes que cet homme a pris. Seigneur, pardonne le nombre des hommes que ma sœur a pris. Parce qu'elle a crié que l'ange du pardon. L'ange du pardon vient nous pardonner. Toi qui as dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisi, ça sera blanc. Que personne ne soit ici pécheur. Que nos péchés soient pardonnés. Commence à imaginer qu'est-ce que tu as fait. Commence à regarder ce qui te condamne là. Je te pardonne. Je prie Dieu que Dieu te pardonne. Prends la décision de ne plus commettre ces péchés. Pour que Dieu te remplisse de cet esprit. Qui veut que Dieu le pardonne? Qui accepte son pardon? Qui reconnaît un tort? Qui reconnaît un tort? Qui reconnaît un péché qu'il a fait en secret? Personne ne connaît. Mais lui-même connaît. Si Dieu ne te pardonne pas, tu peux aller en enfer. Mais si tu prends la bonne décision ce matin, tu n'auras pas en enfer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nul n'est parfait. Ni moi. Ni mes frères. Ni mes sœurs. Quand nous pensons au péché que nous avons commis en secret, qui a chopé quelqu'un, je te prie de pardonner. Moi, ton serviteur, je viens comme le souverain sacrificateur pour te présenter ce peuple. Où est ta grâce? Où est ta miséricorde? Où est ton pardon? Pardonne cette église. Pardonne cette église. Pardonne-nous, Seigneur. Peu importe le péché. Combien nous sommes tombés trop bas. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne ma sœur. Elle essuyait. Il essuyait. Seigneur, il y a des filles. Il y a des filles qui avaient pris la décision. Moi, je vais me marier vierge. Par imprudence, ils ont détruit leur engagement. Seigneur, je te prie de le pardonner. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Il y a des garçons qui avaient dit, je ne vais pas connaître des femmes jusqu'au mariage. Mais
ils ont brisé l'engagement. Je te prie, Père. Papa. Pardonne. Limbisa bango. Pardonne. Limbisa. Pardonne. Limbisa. Pardonne, papa. Papa limbisa. Pardonne. Limbisa. La façon de penser. La façon de crier. La façon de marcher. C'est rempli de péchés. Pardonne, Seigneur. Limbisa nkolo. Miséricorde sondable. Dieu, peux-tu tout pardonner? Sous tes signes coupables et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, oh Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Jésus, je viens, Jésus, je viens. Pardonne-nous, Jésus. Oh, vos questions, c'est mais mon cœur à sa grâce. Blessez le Saint devant tout, Seigneur. Je viens, Jésus, je viens. Je viens à toi. Pardonne, Seigneur. Dès que Jésus, pardonne. Je viens à toi. Oh, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Prends-moi. Oh, Jésus, à toi. Priez que Dieu te pardonne. Plairer pour tes péchés. Confesse tes péchés. Confesse le péché que tu as commis. Confesse le mal que tu as commis. Il y a le sang ici, capable de supprimer. Tu es capable de supprimer. Supprimer tes péchés. Mais avant que Dieu supprime ça, avant que Dieu supprime ça, il veut que tu confesses. Certes, ta vie n'est pas bien. Mon frère, ta vie n'est pas bien. Confesse tes péchés. Confesse le mal que tu fais. Et implore la grâce. Il est temps de pleurer. C'est le temps de chercher la grâce.
Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne, Seigneur. Mais il n'y a que toi qui es digne, Jésus. Pardonne ma sœur, pardonne mon frère. Ne pitié pas nos péchés, papa. Je confesse mes péchés. Je confesse le mien. Et celui qui confesse ses péchés, Seigneur, je te prie que tu le pardonnes. Celui qui a ouvert son cœur, il demande pardon. Seigneur, pardonne.
C'est avec un cœur repentant que nous nous approchons de toi. C'est avec humilité que nous nous approchons de ton trône de grâce. Un seul mot monte dans nos cœurs. C'est miséricorde. Pitié, Seigneur. Pitié pour moi. Pitié pour mon frère. Pitié pour ma soeur. Le moment est grave. Le péché remplit la terre. Le ténèbre remplit les terres. La séduction remplit la terre. Nous sommes comme au temps de Noé. Nous sommes comme au temps de Lot. Le péché se commet sous le soleil. Oh Dieu Tout-Puissant, si tu ne nous aides pas, nous serons perdus, Seigneur. C'est pour la voix avec crier. Si ces jours n'ont pas été abrégés, personne n'allait te sauver. Oh Jésus, avant que ça soit trop tard, je te prie de m'écarter. Je te prie de nous garder sous ton sang. Papa, cache-nous, Seigneur. Cache-nous, Jésus. Cache-nous, Jésus. Cache-nous, Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Je me souviens, Père, quand ce message a commencé, quand cette église a commencé, quand la parole était venue dans ce pays, quelle onction, quelle vie. Aujourd'hui on a tout perdu. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens commettent le péché comme si Dieu n'existait pas. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Jésus. Où nous pouvons marcher, où je peux mettre mon pied, où il n'y a pas de péché. Le péché partout. Le péché partout. Oh Dieu, je crie à toi. Miséricorde pour remonter tabernacle. C'est le plus le temps où les filles se marient vierges, où les hommes se marient chastes. C'est temps ne plus. Il suffit d'entrer dans une église, chercher un homme chaste. Où est-ce que tu le trouveras? Une fille qui ne connaît pas les hommes, où le trouver? Oh Dieu, miséricorde, envoie ton Saint-Esprit, qu'il puisse entrer à l'intérieur, puisse consommer le sacrifice. Pardonne, Seigneur. Cette église est remplie de péchés. Pardonne, Jésus. Je le sais comme ton serviteur. Je le sais comme ton serviteur. C'est rempli de péchés.
Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Que l'onction de pardon. Que l'onction de pardon se déverse dans cette salle. Touche le cœur condamné, Seigneur. Touche le cœur découragé. Ceux qui se posent la question. Est-ce que Dieu peut pardonner les péchés que j'ai commis? Seigneur Tout-Puissant, tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de grâce. Que personne ne sort de cette salle sans qu'il reçoive le pardon. Pardonne, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de la vie des péchés. Nous regrettons de tout ce que nous avons fait. Sans le Saint-Esprit, nous serons surpris des choses que nous allons faire, Seigneur. Le seul remède que nous te demandons, c'est le Saint-Esprit. Celui qui a confessé son péché, qui s'est repenti sincèrement. Je suis ton serviteur. Que le Saint-Esprit descend, puisse consommer le cœur souillé, pour enlever le péché et mettre une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit change nos cœurs. Que nous naissions de nouveau. Que nous mourons dans le péché pour naître en Christ. Accorde-nous la nouvelle naissance. Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Je veux voir des frères nés de nouveau. Je veux voir des sœurs nés de nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Car tu as dit dans ta parole, si mon peuple ainsi qui mon nom est confessé, et se détournent de leur mauvaise voie, tu as dit cherche ma face. Tu as dit je le pardonnerai des cieux. Et tu guériras leurs maladies. Que toutes les maladies, blocages qu'ils ont eu à cause d'un péché, alors que tu les as pardonnés, que cette maladie le quitte, que cette maladie